Ça ne te dérange pas qu'on filme et puis après ça serait posté sur les réseaux sociaux? Non, ça me dérange pas. Ok, déjà c'est quel prénom? C'est Cadet. Cadet, tu es très jeune, tu as quel âge? 18 ans. 18 ans. Les gars, vous avez affaire aujourd'hui à un adolescent de 18 ans. Comme on dit dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Même un adolescent peut t'apprendre quelque chose dont tu pourrais en avoir besoin pour pouvoir évoluer dans la vie. Le jeune frère? Cadet. Ok, moi c'est Defra. Je suis créateur de contenu. Je crée des contenus sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Voilà les gars, je vous rappelle que non, cette vidéo, elle est totalement improvisée. Je ne connais pas, on s'est rencontré tout à l'heure à peine dans la rue. On va le tic-tac droit au but. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses concrètement de l'échec? Bon, selon moi, l'échec, c'est une manière d'apprendre, d'évoluer. Parce que quand tu échoues, c'est toi ceux qui échouent. Tu ne dois pas mettre tes échecs sur quelqu'un. Quand tu échoues, tu apprends de tes échecs pour avancer. C'est parce que tu n'es pas fort que tu as échoué. Donc, tu dois progresser pour avoir ce que tu rêves de ça, quoi. Ok, je comprends. Donc, pour toi, l'échec fait partie du processus de l'aboutissement d'un objectif? Oui, effectivement. Aujourd'hui, les gens ont tendance à montrer ce qui est bling bling. Sur les réseaux sociaux, quand tu t'en vas, tu vas voir que les gens montrent leur réussite. Or, pourtant, derrière toute réussite se cachent des échecs. Moi, je suis aujourd'hui avec toi pour montrer combien de fois les gens échouent avant d'atteindre les cibles. Toi, par exemple, est-ce que tu as déjà échoué dans la vie? Effectivement, j'ai déjà échoué. Ah bon? Oui. Dis-moi alors, dans quoi tu as échoué et qu'est-ce que tu en as appris de cet échec-là? Bon, sans mentir, j'ai échoué à mon examen l'année passée, au baccalauréat. Quand moi j'ai échoué, tout le monde s'est moqué de moi parce qu'il y a certaines personnes qui disaient que je ne pouvais pas avoir le bac. Mais moi, ils savaient de quoi j'étais capable. J'ai dit, ok, j'ai échoué, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'année prochaine? Le vendredi soir, comme ça, quand tout le monde se reposait, tout le monde partait jouer au foot, tout ça. Moi, je ne me reposais pas, je travaillais. Je savais qu'il y avait des lacunes en maths, physique, SVT. Donc, je travaillais là-dessus. Aujourd'hui, quelqu'un qui était dernier l'année passée, ou dernier encore dans les classes antérieures, je suis parmi les meilleurs de mon école. Waouh les gars, ça c'est à féliciter. Vous voyez, comme je disais tantôt, on apprend de tout. C'est un jeune adolescent de 18 ans, mais il vient de nous partager son expérience au baccalauréat. Il a échoué, mais il n'a pas pris ça comme une fatalité. Au contraire, il a pris ça comme un canaliseur, il a pris ça comme un moteur. C'est même pas une expérience ancienne, c'est une expérience même qui est encore récente, qui a un esprit de résilience. L'esprit de résilience, c'est une personne qui rebondit après un échec. C'est ce qui va te permettre de pouvoir obtenir ton baccalauréat. Je te souhaite cela. Bon vent à toi. Qu'est-ce que tu peux dire à tes jeunes frères adolescents qui nous regardent là à la caméra? Qu'est-ce que toi tu peux leur dire face à un échec, que ce soit au baccalauréat, que ce soit une expérience de la vie, des faits de société de la vie? Déjà, selon Nelson Mandela, on n'échoue pas, on apprend. Quand tu échoues, tu dois apprendre de tes erreurs. Tu n'es pas le premier à échouer, tu ne seras pas le dernier à échouer. Au fur et à mesure que tu échoues, tu tires des leçons de ton échec pour travailler plus sur tes défauts, pour les transformer en force et travailler sur tes forces pour que tes forces soient plus des forces encore, pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs. Franchement dit, ce fut pour moi un honneur. On fait ça et puis voilà, porte-toi bien. Surtout, continue de bosser, parce que le baccalauréat, c'est pour un bout de temps.